Partez! La semaine dernière, 10 équipes ont pris le départ de Pékin Express. Il reste encore plus de 9000 km à parcourir avant d'atteindre Pékin. Classé en dernière position à Moscou lors de la première étape, c'est l'équipe de Pascal et Christophe qui a été éliminée. La Russie. D'entrée de jeu, Ernest et Odile prennent un départ catastrophique. Là, on est dans la merde. La moindre des choses, c'est pas de vomir dans son camion. Mais après une très belle remontée, c'est en vainqueur que le couple fait son entrée sur la place rouge. On est parti les derniers, arrivé le premier, le reste. Ernest et Odile remportent ainsi la première amulette de la course, une valeur de 3000 €. Nos candidats ont aussi fait leur premier pas en stop. Ils ont connu de nombreuses difficultés et aussi de grandes frayeurs. Il y a un flingue. Attention, Caro, il a un flingue. Ok, on monte ou pas? Non? Bon, bah alors ça... Une fois la course terminée, nouvelle découverte. C'est le moment de goûter pour la première fois à la nuit chez l'habitant, version Russie. Vodka, caput, vergueilleuse. Ça va être égal de dormir là. Parce que là, c'est de prendre des bestioles, des saloperies. Putain, il s'en est passé des choses. Hein. Ouais, ça en est passé. Hein. Ah, ça me fait chialer en plus. Aujourd'hui, 9 équipes sont encore en compétition. Elles vont prendre le départ de la deuxième étape qui va de Moscou à Kazan. Qui arrivera premier? Qui sera éliminé? Au terme des 12 étapes de la course, une seule sera déclarée vainqueur de Pékin Express. Bonsoir, bienvenue à Moscou sur la place rouge. Pour cette deuxième étape, les 9 équipes encore en lice doivent partir de Moscou pour rejoindre Kazan, à 820 km de là, et elles ont toujours 1 € par jour et par personne pour se déplacer, se nourrir et se loger. Bienvenue dans Pékin Express. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go. Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Ça, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le. Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Pare-choc avant, le pare-choc avant. Давай, давай. Tu vois le tombeau de Lénine là? C'est bon. Hey! Hey! Leur budget, 1 € par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 €. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Dans quelques minutes, vous allez partir pour la deuxième étape de Pékin Express. Vous avez 3 jours pour parcourir 820 km et vous rendre à Kazan. Kazan, c'est la capitale du Tatarstan, le pays des Tatars. Je vous retrouve donc après-demain, auprès de la tour de Suyumbike, qui est le Kremlin de Kazan. L'équipe qui arrivera dernière à Kazan sera éliminée. Mais il y a bien sûr un moyen d'éviter l'élimination, c'est de remporter l'épreuve. L'épreuve, elle a lieu à Klin. Mais seules les 4 premières équipes arrivées à Klin auront le droit de participer à l'épreuve. Maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je vous ai réservé un taxi. Il y a 9 taxis qui vous attendent à la station de Chaussée Enthousiastov. La mauvaise nouvelle, c'est que ces taxis sont réservés pendant 3 heures. Ça veut dire que plus vite vous trouverez le taxi, plus loin ils vous emmèneront sur la bonne route. Et au bout de 3 heures, les taxis s'arrêtent, vous déposent et vous commencez le stop. Vous êtes prêts? Bonne route, c'est parti! Bonne route, les gars. La solution la plus rapide pour rejoindre le point de rendez-vous serait bien évidemment le métro. Mais aujourd'hui, c'est fête nationale en Russie et le métro est fermé. Pour rejoindre les taxis, il va donc leur falloir trouver une voiture. En ville, tu me fais confiance, d'accord? C'est là-bas, c'est là-bas. Je sais que c'est là-bas. Alors allons-y. Christ, avance, je fais signer à des voitures déjà. Ouais, non, pas nous. Il faut qu'on trouve d'abord où on va. Je cherche, on se parle pas, 3 minutes.
back. Yeah? No, please. TV show. Okay. Please, 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 please. Please. No money, no money. Saint-Tropez. Enthousiaste. Please. Okay, run. Allez, à l'arrache. Nous sommes samedi et la circulation est dense en plein Moscou. Il n'est pas facile de convaincre un véhicule de s'arrêter. Empêchés de prendre le métro, les équipes commencent à pied et essuient refus sur refus. Pourtant, il faut absolument trouver une voiture. Tous galèrent sauf Paul et Louis. Tentative de charme et ça marche. Oh là, ça c'est extra quand elle est tombée cette petite. Elle est jolie, elle est sympathique. En plus, elle est jolie. Elle parle un peu anglais, elle est magnifique. Elle dit ah, magnifique. En plus, la conductrice est à leur goût. Depuis le départ, on pense qu'on a beaucoup de chance. Le facteur chance, c'est notre gueule. Je sais pas ce qu'il y a, mais on a un pot terrible. La baraka, la baraka. La petite, elle trace, hein. Fais-moi un petit dérapage contrôlé, ma chérie, comme il faut, là, impeccable. Ça secoue le cocotier, hein. C'est là, hein. OK, thank you very much. It's present for you. Do you like it? OK. You like that, you always remember me. I love you. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Attends, faut que j'embrasse la petite, oh. Oh bon, on s'est démerdé comme des lions. Paul et Louis arrivent en tête. Comme eux, chaque équipe bénéficie de 3 heures de course en taxi. Le plus vite elles embarquent, le plus loin elles iront. Давай, прямо здесь, сейчас. Спасибо. Ok. Ça va, faut qu'on avance. Vas-y, roule. Mais attends, et moi je voulais aller pisser là. Je voulais aller aux toilettes là. Oh merde. Il y a les flics, il y a les flics. Fatih, merde. Je voulais aller aux toilettes, il y a les flics. Vas-y, vas-y, on y va, on y va, on y va. Allez, roule, on trace. J'ai pas eu le temps de regarder combien il restait de taxis. Il en reste un paquet de taxis. Il en reste beaucoup, hein. Ouais, ouais. Allez, go, 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 go. Il y a combien de taxis là? Allez hop. Il arrivera ce qu'il arrivera. Hasta la vista. En moins de 15 minutes, la station s'est vidée. Toutes les équipes sont à présent sur la même route et la course s'emballe. Slowly, please, slowly, slowly, slowly. Hey, slowly, hein, no speed. Ah, c'est bon, c'est bon. Tranquille. En plus, c'est un Golgoth, le mec. Hein. Et à mon avis, celui-là, il t'en décolle une. Je crois que C'est clair. tu vas devenir dentiste. C'est un amour en fait, tous les taxis, ils se collent au cul. Mais non, c'est pas nos jeux. Ouais. C'est le père et le fils. Eux, ils font peur. Il y a de quoi, il y a de quoi. Parce qu'ils sont tactiques. Je lâche pas. Un taxi, yes, 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 yes. Bye bye. C'était la vraie course-poursuite entre les taxis. On voyait un taxi là, il partait à gauche, l'autre taxi partait à droite, après on prenait les bandes d'arrêt d'urgence. À un moment, notre taxi a dépassé un autre taxi. Et en fait, il y avait une énorme flaque d'eau, donc il a roulé dedans. Derrière l'autre taxi, il y a eu une vague qui lui est arrivée dessus, avec un morceau de bois qui est passé, mais vraiment à ça du taxi. Mais vraiment une folle course-poursuite. Folle course peut-être, mais déjà les taxis reçoivent l'ordre de s'arrêter dans les 5 minutes. Ils vont devoir déposer les équipes. Cela fait presque 3 heures qu'elles roulent. Il y a une station de service, là, regarde, on s'arrête là. Là, top ici. Non, la station là-bas. En tête de la course, Paul et Louis, les deux frères, décident de s'arrêter avant l'heure pour tenter de trouver une voiture à la station-service. Une stratégie très vite imitée par d'autres équipes. Ah, ils viennent là. Là, maintenant, on va se battre un coup de poing, je te le dis. Hein. Ah non, les Corses. Putain, mais on est tous au même moment. Après 3 heures de course, Ernest et Odile, Stéphane et Carolina reprennent le stop à l'arrière du peloton. En tête, 3 équipes se sont arrêtées à la station-service. Paul et Louis, Aude et Alexandra, Nancy et Nicolas. On va étudier les techniques d'autostoppeur des Corses. On va juste s'asseoir là, on va pas faire de stop. On va attendre qu'ils se barrent tous. On va étudier comment ils se débrouillent. Alors, la stratégie corse. Ils sont un peu crispés. Mais ils sont trop mignons. Ah, si tu veux, je teste, comme ça, il y a une fille, ils s'arrêteront. Avec une nana, c'est peut-être plus facile. Pour Paul et Louis.
Si Aude prend la compétition du bon côté et tente d'aider Paul à trouver une voiture, pour Nancy, pas question de laisser filer le moindre véhicule. Il ne faut pas laisser les Corses prendre de l'avance. Et s'ils passent devant, ils auront les voitures avant nous. Oh non, mais de toute façon, on est 4 Et alors, justement, mets toutes tes chances de ton côté. Oh là là, ça me gonfle. Vraiment le truc qui me gonfle, quoi. Mais t'as pas envie d'être pris, quoi. Je t'en fous. Mais si, mais putain, on va être pris, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Les Corses, ils vont être pris avant nous, tu vas voir. Nancy a raison. Les Corses embarquent à l'arrière de la camionnette, mais il ne sera pas dit que Nancy n'aura pas tout tenté pour monter avec eux. C'est le début des négociations. Non, 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 non. Competition. Competition. Go. Non, 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 non. Non, 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 fermez. Ouais, ouais, t'inquiète. Allez. Allez. Non, non, c'est pas bon. Non. La négociation de Nancy a échoué. La camionnette de Paul et Louis s'éloigne. Le couple reste sur le bord de la route, mais ils ne sont pas les seuls. Viens, Fatih. Et il nous a fait une feinte, celui-là. Je lui avais dit pourtant. Je lui avais dit aujourd'hui, t-shirt moulant, petit t-shirt en cuir. J'ai dit, Emmanuel, il faut que tu respires le sexe. Que tu respires le sexe de la Russie à l'Asie du Sud-Est. Mais bon, elle n'a pas voulu. Je ne désespère pas. Aïe, j'ai mal au bras. Mais que fait Odile? Odile cherche Ernest, perdu dans les pommiers. Ernest est heureux d'avoir trouvé un verger. La nourriture! Ils n'ont rien mangé depuis hier. Lorsque l'on a 1 euro par jour pour survivre, il faut avoir recours au système D. Tous les candidats ont leur technique. Carolina et Stéphane, eux, veulent manger sans dépenser. Une bonne petite saucisse russe. C'est sympa de venir faire son marché en bigoudi. On va demander gracieusement. Elle vient nous offrir un saucisson. Allez, Viette. Please. C'est gratuit, je prends. Hein. Le reste, j'ai rien à faire. Hein. Gratis. Là. Spasiba. Essaie de lui demander à boire. La grande bouteille? Oui. C'est énorme. Tu pourrais faire le sac, Caro, t'es sûr? Open bar, hein? Oh, mais maintenant, on se casse parce qu'à mon avis, le reste, elle va nous le tirer sur la tronche. Il n'est pas question de dépenser un seul rouble dans ce pays. Pas pour manger, en tout cas. C'est pas si mal. Emmanuel. Sergei. Il a pas un accent russe. Moi, Stevanov. Stevanov. Voilà, Stevanov. C'est pas mieux de regarder si on double pas les Corses. Ils sont montés dans quoi? Dans un camion, mais tu sais, qui se referme avec une toile derrière. Ah, lui, il ne peut pas parler de bon. Il parle, il dégueule. Aujourd'hui, les équipes sont parties de Moscou en direction de Klin, où certaines d'entre elles participeront à l'épreuve d'immunité. Entre ces 2 points sur la carte se trouve le village de Muron. Pour tous, Muron était l'objectif prioritaire de la journée. En effet, la première équipe à y faire son entrée obligera les autres à s'arrêter, quel que soit l'endroit où elle se trouve. OK. Champion. À bord de leur camion, Paul et Louis sont les premiers à atteindre l'objectif. Ils sont entrés dans Muron. Yo. Andy, premier. Leur arrivée déclenche la balise de tous les autres candidats. Ils arrêtent immédiatement toutes les équipes dans leur élan. On est où là? On est nulle part. On va dormir à la belle étoile. Cet arrêt ne fait pas les affaires de Nina et Daisy. Elles étaient à quelques kilomètres du but, mais maintenant, plus le droit d'avancer. La course est arrêtée. Tous les candidats doivent trouver un abri dans les alentours. Bon bah mon pote, on dort ici. Hein. On s'est arrêté comme prévu par le règlement, le bip sonne, on s'arrête. Puis d'un seul coup, j'étais en train de mendier une pastèque et on a vu le couple BCBG arriver, mine de rien. Non mais attends, j'hallucine là. J'hallucine là. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avancer. En fait, ils marchaient et ils ont continué leur route. Alors que le règlement est clair, quand la course est finie, on s'arrête et on cherche une maison aux alentours. On leur a dit clairement, apparemment, ils en avaient rien à faire, ils ont préféré continuer. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? On dit que non, ils avaient le droit, il est corps de bonheur, alors ils avancent. Ils n'ont jamais été interdits.
Il a jamais été interdit, arrête. Ils ont bien dit la course est gelée, on bouge pas. mais Quand la course est gelée, on bouge pas et on trouve un endroit pour dormir. Faut arrêter de déconner, la merde. Apparemment, ça les dérangeait pas, donc c'est surtout ça qui m'énerve, c'est qu'apparemment, eux, c'était volontaire. Donc eux, j'espère qu'ils vont vraiment avoir une sanction. Carolina et Stéphane ont décidé de ne pas suivre les règles de la course. Selon le règlement, c'est à l'endroit où ils se sont arrêtés qu'ils doivent trouver un logement. Il fait encore jour, il fait pas froid. C'est à peine 17h, donc on a encore beaucoup de temps. C'est pas très loin. On va aller en marchant, comme ça on va trouver un bon logement pour ce soir, facile. On essaye de se motiver en se disant, bon allez, on laisse couler. Mais franchement, psychologiquement, c'est dur, quoi. Là, je suis au bord de la crise de nerfs. Ouais, j'ai avoir du mal à te remonter le moral, là. On n'aime pas du tout ce couple de bourgeois qui revendiquent un peu leur richesse. Ils sont un peu gens foutistes. Moi, je vis ma petite vie tranquille. Si j'ai envie d'avancer, j'avance. Non. On avance droit devant. Ils décident en connaissance de cause d'enfreindre le règlement en avançant pour tenter de rejoindre le prochain village. Ils le savent, ils risquent une pénalité. Привет. Привет. Viens, on va. Comment? C'est qui est arrivé, c'est... Je crois que c'est Mehdi et Fatih d'un t-shirt jaune. Je vais dire bonjour à Mehdi et Fatih. Oh, les amis. C'est pas une tuerie l'épicerie? Hein? C'est pas une tuerie On a l'épicerie? acheté des sandwichs dans un petit bled juste là derrière, là. On a échangé quelques brèves paroles, quoi. C'est plus de la courtoisie, quoi. Mehdi et Fatih sont exubérants. Pour l'instant, moi, je suis pas un garçon qui me lie facilement. J'ai besoin de temps. Trop d'exubérance, ça me saoule, en fait. Bon, mais bon appétit, les gars. Vous êtes où, là? Bah attends, mais pour rester là, on va pas manger là maintenant, nous. Non, on est en train de bouffer, là. On a bouffé, on bouffe. Ah, vous avez bouffé? Ah, vous mangez? Ouais. Christophe préfère écourter la conversation. Le plus important pour lui est de trouver une maison. Ça me saoule. Ouais. Là, le but du jeu, c'est de trouver l'hébergement en premier. Hein. La mémé, elle est intriguée. Hein. Aude et Alexandra, elles aussi, cherchent un abri et espèrent trouver un peu de confort pour la nuit. Une douche. Enfin, au moins un bac d'eau dans une pièce chauffée. Ouais. Hein, on va pas demander la lune. Le jeu s'est arrêté, on était à 30 de kilomètres du but. Donc du coup, on se retrouve dans un village, en pleine campagne. Très mignon, mais les habitants ont l'air de, je sais pas, on doit leur faire peur. C'est vrai qu'après quelques jours de voyage, on a une sale tête. Oh, ok, spicy va. Il me donnait pas envie de faire ça. Ok, spicy va. Goodbye. Je sais pas comment on dit au revoir en russe. Bye. Aude a un peu mal à sa cheville, donc on ne veut pas beaucoup marcher. Je pense que si jamais on ne trouve pas, on va s'installer dans une grange ou quelque part au chaud. Fatiguée. J'ai faim un peu. Mais j'en ai plein. Non, pas mal, hein. Est-ce que tu es fatiguée? Je peux t'en plus. Je te promets, fais-moi confiance, je vais te trouver une maison et je vais te trouver à manger. Est-ce que je peux vous poser une question? Alexandra est partie seule dans le village à la recherche d'une maison. Aude a trop mal à la cheville pour tenter le porte-à-porte. Elle attend assise sur le bord de la route. Two girls. No? No? Ok, spicy bar. Les équipes ne peuvent pas payer pour être hébergées. Bonjour. À l'aide de leurs papiers qui expliquent en russe qu'ils sont dans une course en stop vers Pékin avec 1 euro par jour, Paul et Louis tentent d'obtenir eux aussi le gîte et le couvert. You speak French, you speak English, no? Bonjour. You speak English, it's a bit. Voilà. We make is a game from the French television, you know? And we would like this if it's possible. If you can do that for us, you will be very nice. Yeah? Okay. Et encore une fois, la chance leur sourit. Toc à l'aiguille. Thank you. Oh, bon, on est tombé ce soir. C'est le paradis ce soir. Écoutez, on va se doucher. On pue comme des calamars. Paul et Louis sont bien installés chez Tania et Vladimir. La soirée s'annonce des plus agréables, mais ce que nos Corses ne savent pas encore, c'est que leurs hôtes attendent du monde. En effet, c'est ce week-end que doit avoir lieu la réunion de leur motoclub, le club des Dragons Blancs. Les motos arrivent. Oh, ce soir, on est tombé. On pouvait pas mieux. On pouvait pas mieux. Franchise. Yeah. It's my friend from Kovrov. It's the president of Motor Club, White Dragons, yes. Ces gens nous ont accueillis d'une façon extraordinaire. La balise a sonné depuis plus d'1 heure maintenant, mais Steve et Emmanuel ont toujours du mal à quitter Sergueï, leur dernier chauffeur. Russian vodka. Oh yes, oui. D'accord. On en prend? Il y en a quand même pas mal. Il y a un bol. Waouh.
On s'est sifflé de la vodka. Puis sec, moi j'étais un peu raide parce que j'avais pas bu depuis longtemps. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Après on a commencé à chercher un toit parce qu'il fallait quand même, c'était pas tout, mais on va aller pas passer encore 3 heures à chercher un toit. Non, mais pas trop fort, on va avoir peur. On peut négocier, tous négocier. Hein. Je pense que ça, dans certains pays, ça vaut au moins 30 chameaux et un troupeau entier de chèvres. D'accord? Donc, ce soir, vodka et... Ok? Et on verra pour... Elle se frotte les mains. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Steve et Emmanuel l'ont bien compris. Ils ont décidé non pas de vendre les charmes d'Emmanuel, mais bien d'offrir leur service en échange d'un lit et d'un repas chaud. Nous, on fait le jardin ou mouille pas sous d'eau. Et lui, t'es plus chez les oignons aussi. On va travailler. On fait toutes les pierres, là, tout. Non? Tiens, prends mon sac, moi je vais les aider un petit peu. Ne me parlez pas de mur. Il y a le mien qui m'attend. Je sais pas quand je le reprendrai. J'espère le plus vite possible, mais il est pratiquement terminé. Mais oui, effectivement, c'est toujours les mêmes. Je suis pas que dans les murs, hein. Je suis dans pas mal de choses à la fois. Steve est sportif, dandy, amoureux de la nature, mais cet homme multifacette est aussi un bâtisseur. Un talent qu'il déploie notamment dans la construction du mur de sa maison à la montagne. Ici, j'ai eu beaucoup de travaux à faire. Il y a un mur qui s'est effondré derrière moi. J'ai dû le rebâtir, le reconstruire. J'ai décidé de faire ce mur parce que j'étais capable de le faire. Ça m'a coûté du temps, des efforts considérables. C'est un ouvrage qui fait pratiquement 200 tonnes, donc c'est viril. C'est viril à réaliser, à construire. Ouais. 3 jours que je suis pas lavé, ça va bien, quoi. Car chaud, hein. Eh ben oui. On n'a pas dû voir ça souvent, hein. Oh putain que ça fait du bien. L'eau est gelée, mais ça fait du bien quand même. Je suis désolé, j'ai gardé le slip, mais bon. Un peu d'essence quand même, hein. Это питьевая вода, понимаете вы или нет? Питьевая. Мы пьем, а он ванную здесь. Вон там умывайся. Тринкин. Это же все Тринкин. Bah sœur, c'est de l'eau, oui. Пьем воду. Elle est pas contente, mais dis oh. Moi je vois assez grave. Тринкин, понимаешь? Мы. Понимаете? Chanceux, Fatih et Mehdi ont trouvé à se loger chez Sergueï et sa compagne Ludmila. Ludmila, alors. Tiens, Sergueï. La copine, elle a peur, commode, hein. Je crois que ça va camper dehors. Elle est vénère, elle est énervée, là. Toujours dans le même village, Patrick et Christophe sont hébergés dans la maison d'à côté. Da. Dans cette maison, il y a un petit garçon, il y a Maxime, il est adorable. Et on a un peu communiqué vite fait, un peu les jouets, un peu les dessins. Alors j'ai fait un petit tatou là sur le bras. Et voilà, c'est vrai que les enfants, moi je vais en avoir un qui va arriver bientôt. Donc je pense que ça va me faire tout drôle, ça va me mettre une bonne baffe. Je vous présente Marie, ma compagne. Et comme vous pouvez le voir, nous attendons un petit garçon. C'est vrai que j'aurais préféré participer au dernier mois de grossesse de ma femme. Maintenant, elle me laisse vivre mes expériences et mes aventures. Donc, Et si Christophe, tatoueur de son état, prend le risque de ne pas être présent à l'accouchement de Marie, c'est que cette aventure, il l'a fait surtout pour son père, Patrick. Je vais sur cette aventure pour participer avec mon père, pour vivre une aventure avec mon père, pour avoir quelque chose de nouveau avec mon père, quelque chose qui, j'imagine, va nous rapprocher encore. Mais c'est un challenge, c'est un défi. Donc moi, s'il y a challenge, il y a défi, c'est pour aller au bout, c'est pour gagner. Patrick et Christophe prennent le frais devant la maison. Ils n'ont pas encore remarqué Mehdi, qui sort de son côté et vient les saluer en voisin. Yes. Vous êtes chez le voisin, là? Et vous êtes où? On est là. Et vous? Là, juste là. C'est mieux que chez nous? Ah, je sais pas. C'est la maman qui vous héberge? Prévienne. La maman? Mehdi. Ah non, laisse Maxime, il est avec nous. Maxime! On est une maison collée l'un à côté de l'autre. On a eu cette chance-là. J'ai essayé de faire connaissance un peu plus avec lui et son père qui m'ont paru dans les débuts sympas. Maintenant, il s'est avéré que ça a été très court et très bref. Christophe a préféré rentrer avec son père.
Et puis bon, bah, j'ai vu Christophe dans le jardin du voisin alors que j'étais dehors moi aussi. Je l'ai interpellé en lui disant, bah alors Christophe, tu parles pas, t'es parti, tu nous as zappé, t'as pas le temps. C'est quoi vos histoires là? Vous nous avez zappé, on se connaît pas, on se parle pas, on est là à côté. Tu veux qu'on couche ensemble? Ah non. Et le jour où je te le zappe, je te le dis, hein? Hein? Tu m'entends, Mehdi? Le jour où je te le zappe, je te le dis. Fais ta vie, on fait notre vie, hein, man? Ça a duré 2 minutes, on aurait pu parler. On en parle tout à l'heure? Pas de pouvoir de mec là. Laisse-les vivre leur histoire tranquille, tu t'en fous. Ouais, c'est clair. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Être une fille en Russie, ça n'aide pas forcément pour le stop et pour trouver un logement non plus d'ailleurs. Nina et Daisy vont la prendre à leurs dépens. Pour elles, dans ce village, c'est le début d'une soirée de cauchemar. Je te jure, ça me fout les boules. Je crois qu'elle veut lâcher le chien. Je sais pas. Waouh. Ouais, laisse tomber, hein. On est tombé dans un truc de fou ici, hein. Bon, là, c'est la loose, Alex. Mais oui, c'est la loose, ma chérie. Pas encore jour. On a fait presque toutes les maisons. On s'attendait à coucher dans les bois, bon. Et en fait, au dernier moment, on a frappé à cette maison. Et la soirée a été géniale. Ils ont été super chaleureux. Tu vois, il y a un truc qui est génial dans la vie. Faut jamais désespérer. Jamais désespérer. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Et dans Pékin Express non plus, mais les équipes en ont conscience. Ici, trouver un toit et dormir au chaud devient un luxe. Spasiba, Natacha. Spasiba, ouais. Elle m'a même autorisé à prendre une douche. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris de douche, j'ai apprécié. Hein. Cheers. Hey! C'est le premier plat chaud que l'on a depuis une semaine. Vas-y, serre-toi. Moi, vas-y, serre-toi, laisse-le, ouais. Voilà. C'est l'heure du dîner. Dans les maisons de Patrick et Christophe, de Fatih et Mehdi, on se met à table. Mais ce soir, il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas, et ça n'a rien à voir avec la cuisine locale. La dispute est dans tous les esprits. Mehdi, il me dit, ouais, pourquoi tu m'as zappé? Je vais lui dire pourquoi demain. Trop exubérant pour moi. Les mecs qui me tapent sur l'épaule, je les connais ni David avant, tu vois, je suis comme de la peste. Il est malade ou quoi? Parce que... C'est quoi? Il m'a pris pour sa femme. Je fais des trucs comme ça à l'envers, on couche On ensemble. discute un peu avec Sergueï, le pauvre là, Non mais il comprend Sergueï, hein, c'est vrai Sergueï. Tu comprends ce qu'on dit? Da Sergueï. Pipo et Chico, caput. Caput. Caput, кто? Voilà. Da? Ouais, même lui dit oui. Maintenant, c'est clair que moi, au jour d'aujourd'hui, j'irai pas vers lui et puis... Говори ты, блядь, я в своем доме еще не могу пройти, что ли? Все, хватит нахуй мне шоу тут делать. Понятно, из моего дома? Дима, выключай камеру, все. Люд, хватит, а? Хватит, у меня не бордель, понятно? Люд, хватит. Понятно? Я не могу. Я сказал, мне в доме никто не нужен. Сейчас они снимут фильм и все. Какой фильм? Какой еще фильм? Ты сам с башкой соображаешь чужих людей в дом? Или я, или кто-то? Пусть уходит из дома. Совсем сдурел. On m'a donné froid au dos. Problème, Sergueï? Problème, Вам все равно идти некуда. La femme de Sergueï est très froide. Mais bon, je la comprends aussi. Hein. T'arrives comme ça, boum, tu rentres chez les gens, tu viens dormir. Elle l'accepte pas. Ouais, moi, je vais dormir. Moi, je te dis la vérité, je vais dormir comme ça, c'est cool. Ouais, moi aussi, je dors habillé. Oh, putain. Tant qu'on a un toit. Nina et Daisy vivent une nuit d'horreur. Partout, elles ont été refoulées. Personne n'a voulu les héberger. Pas rassurées par les habitants, les filles veulent prendre leurs sacs et s'éloigner des maisons. Mais dans ce village, le danger semble rôder partout. Là, on fout le camp. On se casse d'ici. Voilà. Il n'y a même pas de mots. On a passé une soirée trop bizarre. J'ai jamais autant flippé dans ma vie, quoi. J'ai jamais autant flippé et je veux juste me barrer là. Je veux juste me barrer. J'ai pas envie de parler, franchement. On s'est perdu. On a croisé une fille super bizarre. De loin, elle nous a vus. Elle est venue vers nous. Elle nous a regardés. Mais on est passé à côté d'elle. Elle s'est arrêtée et elle nous a regardés. Mais vous savez, les regards, mais vraiment qui font vraiment peur. Il faisait noir. Et donc on commence à aller dans la boue, on tombe, Daisy, elle tombe sur des barbelés. Je sais pas, peut-être que je suis parano, mais vraiment c'était flippant. C'était vraiment flippant. T'inquiète ma puce. Je pense qu'on va camper dehors.
On va essayer de trouver quelque chose, un buisson, je sais pas. On a marché un petit peu, on s'est trouvé un coin tranquille, assez éloigné, où on ne voit pas. Et voilà. Je pense que toutes les deux, on se sent beaucoup plus en sécurité ici que là-bas. Système D, comme on dit. Ouais, système D. Il est 9h. Nina et Daisy s'apprêtent à reprendre la route. Les deux jeunes filles ont dormi dans les champs, à même le sol, dans leur sac de couchage. Elles ont eu froid, mais elles ne veulent rien laisser paraître. Ça va, j'ai pas mal dormi. J'ai eu un peu froid le matin. La nuit à la Belle Étoile, c'était pas si difficile que ça finalement. C'était plus reposant qu'autre chose. Franchement, ça nous a fait du bien. Finalement, s'il fallait revenir en arrière, voilà, j'aurais fait la même chose. Ce matin, les filles ne veulent pas se laisser abattre. Elles se dirigent vers la route pour trouver une voiture. Carolina et Stéphane, eux aussi à peine levés, sont sur le pied de guerre. Et la chance sourit, un policier accepte de les mener à bon port. Parfait. En moins de 30 secondes, une voiture, et en plus, c'est la police, donc... Il y a peu de chance, on va mettre les sirènes, on va arriver encore plus vite. Nos tropéziens ont eu de la chance. Mais s'il y a une autre équipe qui sait aussi la provoquer, c'est bien Paul et Louis, les deux frères corses. Côté chance, ils ont assuré leurs arrières dès hier soir. Hier, on a demandé aux motards s'ils pouvaient aujourd'hui nous amener à notre destination. Mais moi, j'avais quand même un peu peur, c'est de la soirée arrosée. On avait rendez-vous ce matin à 9h devant le pont. Et les gars, ils étaient présents à 9h devant le pont, en bon état. Et on est parti, on a enfourché la moto, on a mis le casque et on est parti. Maxime! Patrick et Christophe quittent leurs hôtes. De leur côté, dans la maison voisine, Fatih et Mehdi prennent congé de Sergueï. Allez, on est parti. C'est où les autres? Les deux bouffons là. Ah putain, ils sortent aussi. Et s'ils voient pas où on est, c'est peut-être un bon point. Bon, même s'ils partent avant, c'est pas grave. Non. Il y aura toujours un wagon pour nous. Ouais. À la vie, ça va marcher la carotte au stop? Mourom! 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 Ils se mettent au milieu, ils arrêtent les voitures carrément. Ils font des stops là? Ouais. Mourom? Davai, Mourom? 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 Davai. Ok, Davai. Malheureusement là. Dans les voitures là, ça y est? Ouais. Pas grave, hein. T'as les lâches 3 km plus loin et tant la nôtre elle nous amène au bout. Hein. Dupont et Chico, ils doivent avoir les nerfs qu'on soit montés à mon avis. Hein. Ouais, mais ils sont bêtes, ils ont fait du stop à 100 mètres après nous. Bah oui. Alors qu'ils savent qu'on est des Warriors. Bah oui. Yes. Non, il s'arrête, il tourne, il a dit. Ah. Quelques minutes après le départ de Fatih et Mehdi, Patrick et Christophe arrêtent enfin un véhicule. Passez, bah. Ça là, il nous prend un gratos, ce bus, tu te rends compte? Ah ouais. Ils veulent refaire leur retard et rattraper au plus vite Fatih et Mehdi. Mais pendant ce temps, les Corses tracent la route. Как они будут добираться? Вот 66-й этот регион. Ma famille n'a pas grande. Papa, maman et moi. Ah, mais tu parles bien français. Tu apprends le français à l'école? Oui. Ok. Oui. Aude et Alexandra sont en chemin. Le bus de Patrick et Christophe, lui, s'arrête devant un pont au-dessus de la Volga. On arrive au fleuve, là. Le pont, c'est la Volga. Hein. C'est passé, bah... Voilà, on passe le pont et on stoppe en marchant. Il n'y a personne derrière nous, a priori. Non. Il faut passer le pont, il faut marcher. Allez. Le père et le fils descendent pensant être en tête. Ils se trompent. Fatih et Mehdi viennent d'être déposés au même endroit. Attends, il y a Pipo et Chico là en face. Mais non, mais tiens, justement. T'as vu, il y a Pipo et Chico. Où ça? Mais non, arrêtez comme ça. Tu me dis même pas bonjour. Hein. Deux petits cons là. C'est Mehdi et Fatih. Eux, ils sont agressifs sur le stop, ça va se faire au coude à coude. Ouais. S'ils arrêtent une voiture, je monte dedans. Ils se mettent devant là. Hein? Ils se mettent devant. C'est bon, il y a plus de place là. Bouge pas de l'arrêt du pont, hein, d'accord? Ouais, ils vont comprendre. Demande au mec là. Là, il veut pas, lui, laisse tomber. Petit bouffon. Ouais.
Et on s'approche, on se met contre au contact. D'accord. Salut Fatih. Ça va? Yes. Salut. Ça va? Bah alors, t'es plus fâché après moi? C'est pas bien que tu gazes comme ça. Moi, j'aime pas les gens qui gazent. Avec les doigts, moi. Ouais, tu m'as. Tu gazes? Non, je baisse pas les mains. T'es un bouffon, moi j'aime pas les bouffons. Ah bon? Okay. Mais tu parles trop, c'est pour ça. Je parle trop. On n'est pas obligé de s'aimer, je t'assure. C'est toi qui cherches l'amitié, mon pote, c'est pas moi qui te Mais pas du tout. Mais si, pas du tout, pas du tout. On se connaît pas. On se connaît pas. Mais j'ai pas envie de te connaître. Bah tant mieux alors. Mais je pensais que tu le comprendrais. Non, je comprendrais pas. Eh ben tu me le demandes, je te le dis. Il me dit ouais, tu nous fuis, machin, tout ça. Bon, il n'a pas aimé le fait qu'on soit proches et qu'on n'allait pas se mélanger avec eux. Moi, je suis venu ici pour vivre une aventure, pas avec toi, tu comprends? Je pense pas qu'on vit la même alors. C'est clair. C'est pas une aventure. Je suis pas en représentation, moi. Moi non plus. Moi non plus. Je t'ai dit, t'es à côté, tu nous zappes, on peut discuter, tu me dis non. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Si ça t'intéresse pas, on a le même chemin à faire. C'est tout à fait d'accord avec toi. On a le même chemin à faire. C'est toi qui me branche, c'est pas moi qui te branche. Je te branche pas, moi. C'est la petite nuance qui est entre nous. J'aime pas les brins. Tu me branches. J'aime pas les brins. C'est clair qu'on n'a pas d'affinité. Il est très exubérant. Il cherche vraiment... moi, les mecs qui me tapent sur l'épaule alors que je les connais ni d'Ève ni d'Adam là, et qui me crient dans les oreilles à longueur de journée parce que c'est ce qu'ils font, ça me fatigue. Vous étiez là à 10 mètres, vous avez vu qu'on était devant, boum, vous venez devant. Là, vous étiez derrière, attention quand on est arrivé. Vous étiez derrière. On s'en tape, vous pouvez même prendre la première voiture, nous on en a rien à foutre, moi. Moi je te demande rien, moi. Mais non, nous non plus. Je te demande rien, moi. Garde ta salive. Tu comprends, on n'est pas obligé de s'aimer. On est obligé de se supporter. Ouais, mais c'est toi qui parles mal. Tu sais, moi, je suis derrière. Là, t'as dit un mot important. On s'est mis dans la gueule. On s'est mis dans la gueule, toi et moi. Mais hier, tu l'as pas respecté. Je vais te dire un truc. Moi, j'étais correct avec toi, t'as pas été correct. C'est les mecs qui parlent le plus qui en font le moins. Mais si tu veux me mettre dans la gueule, mets-moi dans la gueule. Ça va pas labrer, voilà quoi. Donc Christophe, il a mis sûrement les choses au point. Et puis c'est bon. Tu sais, il faut pas le toucher, hein. Par fort, il faut pas le toucher. Tu faut pas le toucher. Par force, c'est pareil. Alors, je te dis quoi pour ça? Toi, tu comprends ça? J'en aurais beaucoup à t'apprendre, hein. Le problème, c'est que t'es encore trop jeune dans ta tête. D'accord. C'est ça. Bah oui, t'es trop jeune dans ta tête. C'est bon, les choses sont dites, c'est bon maintenant. C'est bien. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Maintenant, bon, l'aventure continue. C'est pas pour une embrouille comme ça, parce que je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Bon, bah maintenant, l'aventure continue et puis voilà. C'est pas grave. Putain, j'ai jamais vu ça. Allez, trace ta race là, sinon ça va finir avec les mains. Parle plus avec lui, parce qu'il est avec son père qui se la pète. Ah, il y a son père, hein. Franzouza. Spasiba. Donne-lui pas d'importance, quand il parle avec toi, donne-lui pas d'importance. Ça évitera de venir me bourriner les oreilles. Ouais, ça c'est clair. Ils restent dans leur coin, c'est bon. Avec son volume, là, il m'a gonflé. Moi, quand je m'embrouille avec un mec, je le préviens pas, hein. Je le préviens pas à l'avance. Viens, clean. We go to clean. Finish, clean. You know, clean, you know, clean. Putain, j'espère qu'elle va dépasser les deux voitures qui étaient devant nous. Putain, ce serait de la bombe atomique. Je sais pas où il nous emmène, mais pour l'instant, on avance. Ouais, c'est le principal, quand on avance. Nancy et Nicolas veulent absolument participer à l'épreuve d'immunité. Et pour cela, ils doivent être dans les 4 premières équipes arrivées à Clean. Mais coup de théâtre, ils viennent de comprendre qu'ils roulaient dans la mauvaise direction. Oh là là, c'est l'abruti complet quoi. Mais chier, on lui demande Clean, il nous emmène autre part, c'est abruti, putain. Vaut mieux qu'on suive la carte que ce qu'ils nous disent. Ils sont tous... ils ont un peu du mal alors. Pour Ernest et Odile aussi, il y a comme un petit problème d'orientation. Allez, spasiba. Honnêtement, je pensais pas que c'était aussi dur. Depuis le départ du jeu, tout le temps, les galères, c'est qu'on va dans un endroit et après on est obligé de faire marche arrière. Mais ça, c'est tout le temps. Allez, force. On sait jamais, un petit coup de cul. Depuis le début, on a que des galères, c'est quand même... Ouais. Ernest va tout tenter pour dérider Odile, mais rien n'y fait. Ah, voilà une bicyclette qui arrive, mais... Ça serait pas le coup, ça. Guidon contre guidon. Ah non. Ernest et Odile sont ensemble depuis 13 ans. Et comme beaucoup de Français, ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail.
Qu'on s'est connus, à l'époque, il était chauffeur-livreur. Donc il est venu plusieurs fois et je sais pas, au départ, sa tête, en fait, elle m'a fait rire déjà. Je l'appelais Ralph, en fait, au départ, parce que je trouvais qu'il avait une tête un peu rigolote. Ils ont choisi de partir ensemble pour vivre loin du quotidien de nouvelles expériences. On soit ensemble dans le milieu du travail, non, ça n'en gêne rien. Moi, je suis pas son supérieur, elle est pas mon supérieur. Bon, c'est bon enfant au boulot. Bon, bah c'est bon. C'est juste pour ça, c'est tout? Oui, c'est bon. On me dérange en plein travail comme ça, c'est pas bien ça. Oh, t'as que ça à faire, discuter, toi. Oui, d'accord. Bon, allez, t'as pas de boulot, toi. Ouais, moi, je vais. Allez, bon, ciao. Allez. Dans une aventure comme ça, moi, ce que je veux, c'est qu'on me fasse peur, qu'on me fasse découvrir de nouvelles choses. Moi, je veux que ça soit dur. Je veux ramener des souvenirs, quoi, à la maison, quoi. C'est. Moi, je pense que je paniquerais si, par exemple, on se perd. Je comprends pas. Вот Муром, да? Ouais. Вам на Нижний надо, да? Ну, вот до Пекина, я понял. Ah, je comprends pas. Клин. Clean. Yeah. Клин. Clean. Yeah. Клин, да? Ouais, yeah. Nous, c'est du feeling. Nous, on se casse pas trop la tête avec la carte. J'ai une boussole, je me demande à quoi elle sert. Вот до сюда только. Ici, ça là? Я только. Ouais, ok, d'accord, ok. En fait, on fait plus confiance aux gens quand ils nous disent da. Pour nous, bah, ils ont compris, donc ils nous emmènent à l'endroit où on leur a demandé. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Садились, поехали. No problemo. Простой народ этого хочет. Я Муром. А вы? À nous, Paris. Париж. Paris. Франция. France. Cherchez la femme, да? Ah, chercher la femme. Non, chercher l'aventure. La femme, on l'a déjà. Dans quelques instants, j'accueillerai ici, sur cet ancien terrain d'entraînement militaire secret de l'Armée Rouge, les 4 équipes les plus rapides. Elles vont s'affronter lors d'une épreuve assez physique. L'équipe qui remportera cette épreuve sera protégée contre l'élimination à Kazan. Juchés sur leur moto, drapeau corse en main, les deux frères font une entrée triomphale dans le village de Klin. Ils cherchent maintenant le point de rendez-vous, la mairie. En effet, c'est le maire en personne qui doit leur faire signer le registre. On a voyagé dans de très bonnes conditions. Les gars ils ont été sérieux, ils ont roulé très bien et en sécurité. On est arrivés les premiers. Salut. Добро пожаловать в Клин, желаем вас регистрироваться, registration. C'était formidable, quoi. Arrivé en moto à la mairie, monsieur le maire qui nous a serré la main. Pour le moment, ça marche pas mal. Ça marche pas mal pour nous. On a eu la chance, c'est vrai, parce que je crois que pour arriver jusqu'ici, dans ce petit village, si tu n'as pas de chance, tu n'y arrives pas. De la chance, Emmanuel sait que parfois cela ne suffit pas. Résolue à arriver à Klin dans les premiers pour participer à l'épreuve d'immunité, elle décide avec Steve de monter de force dans un taxi. Ils ont beau supplier, le chauffeur ne se laisse pas faire, pas question de conduire gratuitement. Un petit peu, tout petit peu, là-bas, là-bas. Attention les pompes. Toi, ça? Mais Emmanuel veut arriver à Klin par tous les moyens. Dans la course, il est interdit de payer pour se déplacer, mais le troc, lui, est autorisé. Emmanuel propose donc ses chaussures, flambantes neuves, pour payer la course. Un petit peu, ok? Ça, pour toi, et Clim. Toi, j'ai ça. Grâce à leur troc, Emmanuel et Steve roulent vers Klin et élaborent une nouvelle technique de stop. Ils ne sont plus très loin du but. Ernest et Odile, manque de technique ou manque de chance, sont toujours à pied. Et c'est en chemin qu'ils rencontrent Fatih et Mehdi. Direction Pékin. C'est de l'autre côté. Je crois que les 10 bornes, on va les faire à pied, parce qu'avec une voiture... C'est bon, vas-y. C'est 10 bornes d'amour. C'est pas grave, on va les faire. Si on doit les faire, on les fait. Hein. On est avec les premiers, c'est mieux, non? Ah ouais, pas pour eux. What's your name? I'm Stefan and Carolina. Oh, Gregory, Alex. Your name? Je comprends pas. Dum-dari, dum-dari, dum-dari-da. Dum-dari, dum-dari, dum-dari-da. Пошлю дорунечки письмо, да мы начнем все сызново. Дум-дари-да, Дум-дари-да, дум-дари-дум-дари-дум-дари-да. Привет. Добро пожаловать в село Клин. Добро пожаловать в село Клин. Вы приглашаете регистрироваться. Stéphane et Carolina arrivent en deuxième position. Il ne reste plus que 2 places pour participer à l'épreuve d'immunité. Tout juste derrière eux, Nancy et Nicolas sont sur le point d'arriver. Dans la dernière ligne droite, ils doublent Nina et Daisy. Hello. Registration. Ok. Добро пожаловать в село Клин. Sur le cahier, on a vu qu'on était 3e.
Enfin, pour nous, on est plus deuxième parce que le couple de Saint-Trope, là, comme on les appelle, ils ont pas respecté les règles hier soir. Carolina et Stéphane ont en effet enfreint le règlement. La veille, la balise de fin de course sonne. Les tropéziens décident délibérément de continuer à marcher au lieu de s'arrêter dans le village pour tenter d'y trouver un toit. J'hallucine là. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avancer. On avance droit devant. Ils ont avancé au nez à la barbe de Nancy et Nicolas, arrêtés sur le bord de la route. Une erreur qui va bien sûr entraîner une sanction qui prendra effet juste après l'épreuve, à la reprise du stop. Troisième mais deuxième. Non, deuxième. L'arrivée de Nina et Daisy dans le haut du classement est quasiment un exploit. Parties fatiguées ce matin après une nuit passée à la Belle Étoile, elles ont effectué une très belle remontée. Arrivée quatrième, leur équipe est la dernière à se qualifier pour tenter de décrocher le dossard de l'immunité. Venez, rapprochez-vous. Bienvenue à Clean. Puisque vous êtes les 4 premiers, vous avez le droit de participer à cette épreuve. Vous savez, l'équipe gagnante va recevoir le dossard rouge, symbole de son immunité. Il ne pourra plus rien lui arriver jusqu'à la fin de cette étape. Alors, c'est une épreuve où il y a un peu de physique, c'est vrai. C'est un peu technique, puis il y a un peu de chance. Vous allez choisir, dans chacune de votre équipe, un prisonnier. Le prisonnier va être attaché au poteau. L'autre va aller tout au bout là-bas, au début du parcours. Il a un anneau, 10 clés, il doit faire passer le long d'une corde l'anneau et franchir les différentes étapes du parcours. Voilà, bon, c'est peut-être le filet qui est le plus dur, mais il y a des choses plus techniques, il y a parfois des petits pièges, vous allez voir. Une fois que vous avez libéré votre anneau, il est sorti de la corde, vous avez 10 clés, il faut trouver la bonne clé dans le cadenas. Qu'une fois que votre prisonnier est libéré, les 2 membres de l'équipe se dirigent vers leur drapeau. Mais seul le prisonnier prend la hache et essaie de couper la corde. J'ai besoin maintenant que vous désigniez votre prisonnier, équipe par équipe. Prisonnier. Prisonnier? D'accord. Aussi, prisonnière. Prisonnière. Et les filles? Prisonnière. D'accord. Ok. Les équipes sont en position de départ. Se sont constitués prisonniers Nina, Carolina, Nancy et Paul. De leur côté, leurs équipiers se tiennent prêts à partir. Un seul objectif, les libérer. Bonne chance. 3, 2, 1, partez! Nicolas est pompier. Habitué aux efforts physiques, il prend rapidement la tête du parcours, mais il est suivi de très près par Stéphane et Louis, qui sont au coude à coude. Stéphane, soutenu par les cris de Carolina, est le premier à se jeter sous le filet. Il faut progresser en rampant. Alors que Nicolas perd du temps, Louis se jette à la poursuite de Stéphane. Allez Nicolas, ils sont déjà au filet! Ils sont au filet! Allez Louis! Allez, on y va la jouer, petits amis! Les garçons font la course, mais Nicolas arrive en un temps record à refaire son retard. Vas-y, vas-y! Allez, saute, voilà. Passe au-dessus avant toi, passe au-dessus. Bravo, c'est bravo. Bravo, oui. Allez, viens bon là, dai tesoro, dai che ce la fai. Voilà, hai capito, bravo. C'est così che devi dire je t'ai dit un truc avant. Vas-y. Voilà. Allez, vas-y. A te, monte. Vas-y, Daisy. Vas-y, ma pousse, vas-y. Là, ils sont bloqués. Alors que Daisy est toujours bloquée par le filet, les garçons essayent déjà les clés de leur trousseau. 10 clés à essayer, une seule pourra ouvrir le cadenas et libérer le prisonnier. Vas-y, ma pousse, là, ils sont bloqués. Louis est le plus chanceux, il délivre son frère. Paul doit maintenant couper la corde à la hache pour hisser le drapeau. Vas-y, ma pousse, vas-y, viens. Allez, tout le monde finit, allez-y. Voilà,
Deuxième. C'est bien les enfants. Continuez. Allez-y, allez jusqu'au bout. C'est bien, donc. Faut passer au-dessus. Allez. Ils ont déjà gagné, hein, mais faut y aller. Je sais. Attention. Ouais, bien. Franchement, pas de regret parce que je me suis tellement amusée. J'ai rigolé, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Doucement. Venez, rapprochez-vous. Franchement, j'aurais pas mis un copec sur vous, sur cette victoire. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, là, ça va être un peu dur. Un peu dur, mais dur, sinon, ça a été très, très serré. Bon, vous m'amenez vos sacs à dos pour que je le colle. Mettez sur votre dos, face à vos amis, et moi, je vous le mets. Oh, je vous le mets, qu'est-ce que c'est ça? Pas déconner, oh. Voilà. Louis, c'est fait. Bravo. Voilà. Vous êtes donc immunisé. Vous ne serez pas éliminé, même si vous arrivez dernier à Kazan. Vous avez été très bon, hein. Une petite fierté, c'est que je pensais que Nicolas serait imbattable sur ce coup-là. Et j'avais dit, moi, ce que j'espère, c'est les battre tous les trois. Je me sens un peu fier d'avoir battu principalement Nicolas. Donc, moi, je suis fier, je suis fier de toi, parce que moi, j'ai pas fait grand-chose. De l'autre côté, je suis fier de toi du coup de hache magistral. Un coup décapité. Décapité. S'il avait été Louis XVI, elle était cuite. Hein. C'est le jackpot pour Paul et Louis. Ils ont gagné haut la main le dossard rouge de l'immunité. Aussi, même s'ils arrivent en dernière position sur la ligne d'arrivée de l'étape à Kazan, ils sont protégés de l'élimination. Tous les candidats vont reprendre le stop, mais avant le départ, un rappel des règles de la course s'impose, car une équipe les a un peu oubliés. Bon, la course va maintenant repartir. On va bien sûr reprendre l'ordre de votre arrivée ici à Clean. Paul et Louis seront donc les premiers. Je voudrais juste, avant qu'on reparte, vous dire que c'est extrêmement important de respecter les règles. Lorsqu'on gèle la course, il faut que vous vous arrêtiez. Mais on ne continue pas à avancer. Je vais devoir infliger une pénalité à ceux qui ne l'ont pas fait. Ce qui fait que Carolina et Stéphane vont repartir en dernière position. En ce qui concerne la pénalité donc pour Saint-Tropez, enfin les BCBG comme je les appelle, le fait qu'ils partent dernier, ouais, je suis très très satisfaite, je pense qu'ils le méritent amplement. On a appris que Nancy et Nicolas, on nous avait dénoncé. Bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. Si eux ont besoin de ça pour pouvoir être devant, nous on n'en a pas besoin, ça nous pose pas de problème. Arrivés en tête à Clean, Paul et Louis vont repartir les premiers. Les autres concurrents repartent dans leur ordre d'arrivée, les uns après les autres, à 10 minutes d'intervalle. On va en trouver une. Ouais, tu penses qu'on va pouvoir trouver? J'espère, mon gars. Bon, c'est notre équipe qui arrive. Ah ouais, l'équipe, elle arrive toutes les 10 minutes. Hein. Sur la route qui passe à Clean, les voitures se comptent sur les doigts de la main. Alors au fil des minutes, toutes les équipes se retrouvent au même endroit, au même moment. Autant de monde pour aussi peu de voitures. Je suis sûr que Chris, il va pas leur foutre sur la gueule aux deux filles. Ah non, mais on va être obligé d'aller plus loin qu'elle quand même. Oui. Là, on partira jamais. Après, il y a Steve et Emmanuel. Dans tous les 2 mètres, il y a un autostoppeur, quoi. Elle doit cailler comme ça, Manu. Tiens. On est partis tous à 10 minutes d'intervalle. Nous, on était en 4e position. C'est quoi le devant, le derrière? Je sais pas, avec quelqu'un là, de toute façon, ça changera pas grand chose. Moi, je me suis mise en maillot de bain parce qu'il fallait quand même faire quelque chose. Bon, j'ai pas mis le bas du maillot, j'ai gardé mon pantalon parce qu'il faisait chaud en plus, donc j'ai profité. Monsieur, nous! Monsieur, nous! Paris Hilton! Oh, je crois pas, regarde! C'est là qu'on va? Mais c'est... Oh! Mais c'est de l'incitation à la débauche! Mais... Ça devrait être interdit! Oh, quelle horreur! On dirait un caniche avec des nénés! Tout de suite, dans Pékin Express. Monsieur, moi, j'ai gros sang! Il faut que tu respires le sexe de la Russie à l'Asie du Sud-Est. Mais va demander au gars, il est dans la voiture, j'arrive! Impeccable. On continue sur la même ligne. Il fait froid quand même. Ouais. On aimerait clairement que Saint-Tropez parte. 9 équipes encore en course. Qui arrivera en premier? Qui arrivera en dernier? La dernière équipe à Kazan sera éliminée. C'est tout de suite dans Pékin Express.
Les équipes ont parcouru des centaines de kilomètres depuis Moscou. Et entre elles, la tension monte. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avancer. On avance droit devant. T'es un bouffon, moi j'aime pas les bouffons. Les 9 équipes n'ont plus que 24 heures pour atteindre Kazan. La dernière équipe arrivée sera éliminée. Et Emmanuel a décidé de mettre tous ses atouts en avant pour y arriver. Non, attends. Allez, Oui, t'as commencé. Bon, d'accord. On va rigoler. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, surtout au bord de la route, devant tout le monde. Je suis pas trop démonstratif. Je n'ai jamais vu faire un truc comme ça. On dirait putain la blonde, les costumes. C'est une danoise. Il fait le beau comme ça, mais il est timide. Ce garçon il est timide, il a peur d'être ridicule. Allez, où Heidi? Heidi! Viens là, ma Heidi! Elle a cassé la bouffée ce matin. Et après que j'ai payé mes seins, je vais m'en servir. Emmanuel, elle a une technique, oui, c'est elle se met en soutien-gorge. Mais nous, on ne peut pas utiliser de tels arguments. Alors donc, on a le handicap par rapport aux femmes si les femmes utilisent ces arguments. Je vais pas montrer mes seins, j'irai pas jusque-là, mais voilà, en maillot de bain, et il y a Heidi qui est là. Je me travestis, je commençais par la perruque, mais je pense pas que j'irai plus loin. Et comment ils font au Saint-Tropez? C'est pas possible, elle doit montrer son cul, elle. La chance sourit au Saint-Tropez. Pourtant partis les derniers à cause de leur pénalité, ils trouvent tout de suite un moyen de transport. Moins de 30 secondes, même si on a eu le penalty dont on s'en fout royalement, on est tombé encore une fois dans une bonne voiture, un 4x4. Ils vont nous amener jusqu'à la limite du temps pour lequel on a le droit de faire du stop. Oui, qu'il y a quelqu'un dedans. Les Tropézias. Oh, toujours la belle bagnole, oh. Les Tropézias. Ils ont une cuisse, là. Moi, j'ai gros seins. Avec mon haut de maillot, j'avais quand même plus de chances de choper un camion qu'une bonne femme au volant, c'est clair. Steve et Emmanuel ont réussi à arrêter un camion grâce au maillot de bain. Au même moment, à l'avant de la course, un bus s'arrête pour Nancy et Nicolas. Il n'y a plus qu'à nous prendre gratos. Ils montent dans le bus et négocient pour que cela soit gratuit. C'est la règle. Ils ne peuvent pas payer eux-mêmes leurs moyens de transport. On s'est laissé aller dans le bus, on a rigolé avec les gens et on n'a pas fait gaffe à la route. Après, ça casse. Après, ça casse. Louis de Funès. Ce qui fait qu'on n'a pas vu que le bus a tourné et est rentré dans la ville, au lieu de continuer sur la nationale, la route qu'on devait prendre. Donc là, ça a été la grosse panique arrivée dans la ville, parce que évidemment, on perdait du temps. On était quand même premiers de la course, on sait qu'il y a quand même la mulette au bout de main. Et là, on savait qu'en allant dans la ville se perdre, on perdait la mulette aussi. Viens avec moi, c'est pas par là non plus. Mais va demander au gars, il est dans la voiture. Mais viens avec moi, j'ai rien, j'ai pas de papier. Putain, mais arrête. Je peux pas traverser, il y a des bagnoles. Mais oui, mais arrête pas les bagnoles dans ce sens-là. Ah si, quand on y est. Mais non, c'est pas par là, tu l'as bien vu, il faut y retourner par là. Il est déjà 18h30. Nos candidats doivent absolument trouver un moyen de transport rapidement. Dans 1 heure, ce sera l'arrêt de la course pour aujourd'hui. Non, on va pas aller loin, mais bon, c'est déjà, on va au moins dans une ville. Je suis coincé comme un rat. Bah ouais, tu sais quoi, tu vas le rester pendant une petite heure. Donc ça va, je suis du confort là. Emmanuel, t'es extraordinaire. Tu m'as dit, viens, Steve, on part faire un long voyage. Des vacances de rêve. Ah. Décide. Kazan. Facile. Ah oui, t'as vu la bagnole? Nina et Daisy ont de la chance. Elles montent dans une voiture très confortable. Il reste combien de temps? Mais pas pour longtemps. Maintenant. Donc on est vraiment dégoûtés parce qu'on va sûrement se retrouver vraiment dans les champs parce qu'il n'y a rien du tout aux alentours. Alors que cette dame, elle aurait pu nous héberger. Là, ok, il a sonné. La balise vient de sonner annonçant la fin de la course pour aujourd'hui. Toutes les équipes doivent s'arrêter là où elles se trouvent et commencer leur recherche d'un toit pour passer la nuit. Putain, je suis dégoûtée. Ce soir, à l'arrêt de la course, fantastique retournement de situation. Carolina et Stéphane, partis en dernier de Clean à cause de leur pénalité, sont maintenant en tête. Et pour changer, Ernest et Odile sont une nouvelle fois lanterne rouge. Bon, je demande de l'autre côté là-bas, là, ou quoi? Bah, vas-y. Et ce soir, trouver un toit risque d'être beaucoup plus difficile pour certains que pour d'autres. Nos candidats ne sont en effet pas au bout de leur surprise. Oh, il est beau. Ok, c'est pas grave, merci. Spasibo. Et regarde la maison, regarde, t'as vu l'entrée? Ouais, bah moi je veux pas celle-là. La nuit tombe. Si certaines équipes doivent continuer à chercher, d'autres profitent déjà de la chaleur d'un foyer. Ailona, Nancy, Nikolai. Tony.
Putain, l'escalier de fou. C'est excellent. On a une douche. Une douche, un lavabo, des vraies toilettes. Nicolas est ravi parce qu'il a enfin pu se raser. C'est vrai que ce soir, c'est vraiment le grand luxe pour nous. Je pense beaucoup aux autres concurrents parce que c'est vrai qu'on s'entend vraiment tous très bien, évidemment à l'exception d'un couple. Le couple de Saint-Tropez, je leur souhaite de dormir dehors et je leur souhaite de dormir dans une grange toute pourrie. Je leur souhaite de ne pas avoir à manger. Voilà. Mais le vœu de Nancy ne sera pas exaucé. C'est génial avec le digicode. Ce soir, la grange de Carolina et Stéphane a un digicode. Oh, magnifique. Ouais, très très beau. Télévision dans toutes les chambres. Ordinateur. Magnifique. Tout est neuf, impeccable. Comme le 4x4 en fait. Impeccable. On continue sur la même ligne comme d'habitude. Alors moi et Stéphane, c'est vrai qu'on aime tout ce qui est beau, donc évidemment aussi dans les vêtements. On a un côté un peu élégant, italien. On part souvent à l'étranger, en Italie ou en Espagne. Rien que pour faire ça. Pour se fournir. J'ai toujours aimé les chaussures, donc j'en ai des dizaines et des dizaines de paires. Surtout les chaussures italiennes. Donc j'ai aménagé un petit dressing exprès, on va dire, exprès pour les chaussures. J'aime toutes les belles choses, j'aime tout ce qui est assez luxueux et je fais tout ce que je peux pour continuer dans ce milieu-là. Et en effet, ce soir, les Tropéziens ne seront pas dépaysés par la Russie. Okay. À la vôtre. Au menu de la soirée pour Carolina et Stéphane, champagne. Fatih et Mehdi, de leur côté, jouent au billard et ils ne savent toujours pas où ils vont dormir. Ok. Dormir, maison, chez toi. Гостиница есть. У нас. Ni pied ni mère. Là, chez toi ou chez... Пойдемте домой, пойдем сюда. Mais la soirée ne s'annonce pas comme les autres. Ah, il y a une petite chambre là-bas. Ah oui. Oh là là. Oh, bon. Et quelqu'un là-dedans? Il dit... Ты куда полез? Гроб будешь спать там, что ли? Блядь, что делать? Vampire. Это несерьезно. Ну вы куда? Elle m'a dit que je vais dormir ici. Elle est malade ou quoi? Elle se fout de ma gueule ou quoi? Aude et Alexandra ont trouvé un vrai endroit pour dormir. Mais côté communication, pour le russe, les filles ont encore quelques progrès à faire. Спасибо. Хотите. Да. Что предпочитаете? Ah, je comprends pas. C'est horrible. Сыр, мясо. Pour manger. Да. Да. Что именно? On veut te manger. Что именно? Ça se trouve, il y a des trucs cochons, on comprend pas. Сыр, мясо. Ok. Все равно, да? Non, ouais, comme tu veux. Ну ладно. Nous, on n'est pas... Будьте как дома. Ok. Un bonheur, c'était ça notre but dans le voyage. Rencontrer des personnages, et on rencontre des personnages sur ce trajet. C'est vraiment magique. J'aurais vraiment mal au cœur d'être éliminée parce qu'on commence vraiment à prendre goût à ce pays, aux gens qu'on rencontre. Bravo. Alors là, ils s'embrassent dans moi. Je le savais. Ils auraient pu mettre une fenêtre double vitrage. Pour Ernest et Odile, c'est l'épilogue d'une mauvaise journée. Ils n'ont trouvé personne pour les accueillir. Résignés, ils décident de dormir sous un abribus. Il n'y a plus qu'à replier. Dans la poussière et le froid. Bizarre, mais bon. Heureusement que j'ai acheté un bonnet de nuit parce que sinon, j'aurais été dans la merde. Il fait froid quand même. Comme ça, demain, on sera allé tout de suite sur le plan de travail parce que, étant donné que la route elle passe à 2 mètres d'ici, on a juste à sortir et à faire 20 pots sur le bras et puis pour que les gens s'arrêtent. Alors comme ça, on est sur le qui-vive. Bon, bah c'est pas si grave. Le jour se lève. C'est le dernier jour de course pour cette deuxième étape de Pékin Express. Les candidats doivent franchir la ligne d'arrivée dans la ville de Kazan. Enveloppés par un épais brouillard, toutes les équipes reprennent le stop. Le problème, c'est qu'on ne voit pas, là. Pas facile de voir arriver les voitures. Kazan est encore loin. Entre Steve et Emmanuel, la pression monte. Un peu en avant. C'est exactement pareil. Alors, pointilleuse, je veux bien, mais tu reviens. D'accord, je te laisse faire la journée, d'accord? Voilà, ok. on va faire la journée. Je te laisse faire. Voilà, c'est bon, on dégage ce soir, c'est cool. Je suis désolée, Steve, je suis désolée. On est bien d'accord. Non, mais je te laisse. Emmanuel, c'est par là, on est bien d'accord. Je te laisse. C'est par là, c'est par là. Je te laisse gérer. Quoi la différence? Pas contente, tu le prends et tu le fais toi. Non, non, tu veux le faire, Steve. Tu veux. Bah alors, pourquoi tu me dis non?
Voilà, ouais, t'as raison. C'est bien. Ça, on va rester à 3 heures. Devant Steve et Emmanuel, il y a Carolina et Stéphane, Nancy et Nicolas, Fatih et Mehdi. À l'arrière, les équipes qui risquent pour l'instant l'élimination sont Patrick et son fils Christophe, ainsi que Ernest et Odile. Les 9 équipes de candidats vont maintenant terminer la deuxième étape à Kazan, la capitale du Tatarstan, une ville d'1 million d'habitants. Je suis ici dans le Kremlin de Kazan. Kremlin, ça veut dire forteresse en russe. C'est un ensemble de bâtiments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, on commence à ressentir le parfum de l'Asie centrale. Il y a plus de mosquées. Et puis, Kazan, c'est également la ville où Léon Tolstoï et Lénine ont passé leur enfance. Pour nous, c'est également l'endroit où une équipe de Pékin Express va quitter l'aventure. C'est la journée décisive de toute cette étape. L'équipe qui arrivera en premier à Kazan remportera une amulette de 3 000 €. Mais pour les derniers, l'aventure de Pékin Express sera définitivement terminée. This road is it's Она идет прямо до Казани. okay. Thank you. Plus loin sur la route, rien ne semble arrêter Nancy et Nicolas. Ils négocient avec cette camionnette, elle va les emmener jusqu'à Kazan. We want to go to Kazan. Where you go? After Kazan. After Kazan? C'est énorme là. Elle nous amène à Casa direct. Nancy et Nicolas confortent leur avance. Steve et Emmanuel, quant à eux, repartent enfin. Hop là. Spasiba. Enfin presque. Goes. Спасибо, hein. Oh. Ok, ça démarre plus? C'est un gag. Oh, me dis pas qu'il démarre pas, hein. Ouais, mais attends, tu tiens toi? Vas-y. Il va rouler à 2000 à l'heure. Bon, tiens-moi. Comme ça. Hein. Давай. La bombe. C'est de la bombe. Oh, le string. Dans Pékin Express, quand la chance passe, elle ressemble parfois à un camion. Ok, no problème. Désormais en camion, Aude et Alexandra croisent Paul et Louis sur le bord de la route. Elles demandent au chauffeur de s'arrêter. Elles ont décidé de les prendre à bord. C'est encore mes corps. Ah super, on va les prendre. Ils sont immunisés, donc on risque rien et en même temps, c'est un binôme qui est tellement gentil, on peut pas les laisser sur le bord de la route comme ça. Salut toi. On va pas vous laisser sur le bord de la route quand même. Par contre, ça va être dans les voitures, ça va les gars? On va dans les voitures, impeccable. Impeccable. On va jusqu'à Kazan. On va à Kazan. C'est impeccable. Allez. Et voilà. Au moins, il y aura 2 binômes qui vont avancer. Ah, merci. Spasiba, Andrei. Putain, radar. Il s'est fait choper. Non. Oh merde. Прошу прощения, инспектор. Я думал, закончился. Да не вопрос. On a tout eu avec lui. La panne de voiture, les flics. Attends, il manque plus que la roue qui crève. Non. Attends, arrête, on n'est pas arrivé, arrête, c'est pas arrivé. Excuse me, how many time to arrive to Kazan? 20 minutes. 20 minutes? Ah, ok. 20 minutes? On est arrivé? Génial. C'est beau, là, hein? Waouh. Mais c'est super joli. Mais c'est beau. Je vais maintenant accueillir les concurrents auprès de la tour Suyumbike. Suyumbike, c'est le nom d'une princesse russe qui a accepté pour sauver son peuple d'épouser de force le tsar Ivan le Terrible, mais à une seule condition, qu'il construise en une semaine une tour plus haute que les mosquées. Il l'a fait, elle l'a épousée et juste après, elle s'est jetée du haut de la tour. Mais nous, on va rester sagement en bas et on accueille les concurrents. Ah, là-haut. C'est pas d'escalier. Ça va être premier. Stéphane, on arrive.
que des moutons sont là? Non. Ça, c'est criminel. Il faut montrer la plus vieille. Ah, spasiba. Putain, c'est là. Les deux. Vous savez comment vous êtes? Ah non. 2 ou 3. Premier. Bravo. Vraiment, très bien joué. Les 9 équipes ont parcouru plus de 800 km depuis Moscou. Elles sont maintenant toutes arrivées au drapeau mais ne savent pas dans quel ordre. C'est le moment de leur révéler le classement de la deuxième étape de Pékin Express. Elles ont hâte de connaître leur position. La dernière équipe arrivée à Kazan devra partir. Bon ben ça y est, vous êtes tous arrivés à Kazan au terme de cette deuxième étape. L'équipe qui a remporté l'étape va recevoir l'amulette, symbole d'un gain de 3 000 €. Et l'équipe arrivée dernière voit sa course s'arrêter ici, à Kazan. Sont arrivés en première position Nancy et Nicolas. Venez. Bravo. Je vais vous remettre l'amulette, symbole de votre victoire, et symbole également de votre gain de 3 000 €. Gardez-la bien, gardez-la sur vous. Bravo. En arrivant premier à Kazan, Nancy et Nicolas ont remporté leur première victoire d'étape. Ils reçoivent donc une amulette, symbole de leur victoire. Cet objet vaudra la somme de 3 000 € une fois arrivé à Pékin. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes et plus on a d'amulettes. Et donc, plus on a d'argent à gagner si l'on accède à la finale, au maximum 50 000 €. Bien joué. Je vous laisse reprendre vos places. Sont arrivés deuxième de cette étape, Emmanuel et Steve. Bravo. Sur la troisième marche du podium, ce soir, Nina et Daisy. Quatrième de cette étape, Carolina et Stéphane. En cinquième position, Patrick et Christophe. Sixième, Odile et Hermès. Fatih Mehdi, septième, mais vous l'avez vraiment échappé belle. Je vais maintenant vous dire qui est arrivé en dernière position. Et qui va donc s'arrêter ce soir à Kazan. Deux équipes sont arrivées en dernière position, Paul et Louis et Aude et Alexandra. Paul et Louis, vous étiez immunisés. Aude et Alexandra, la course s'arrête pour vous ici ce soir à Kazan. Je vais demander de venir me rejoindre. Je vais récupérer la balise. Merci. Pour ceux qui restent en course, reposez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour la troisième étape de Pékin Express. Ça va devenir de plus en plus difficile. Bonne nuit. Les concurrents encore en course sont maintenant emmenés dans un campement pour passer la nuit. Aude et Alexandra, de leur côté, rentrent en France. Ça fait faire le gong. Ouais, on est ravis d'avoir pu participer à l'aventure. Ça a été que 8 jours, mais on les oubliera pas ces 8 jours. On aurait voulu aller plus loin, on aurait voulu faire un peu de Mongolie, un peu... Mais voilà, ça s'arrête là, mais c'était tellement magique déjà que c'est comme un cadeau. Ils vont nous manquer tout ça, mais c'est le jeu, il n'y a qu'un qui peut arriver à Pékin, donc voilà, ça a déjà créé des liens forts pour longtemps, je pense. Bon, on va pas se quitter maintenant, ça fait 8 jours aujourd'hui qu'on se connaît, c'est fini, on va pas se quitter. Quand on vient de gagner, on est obligé de se sentir super heureux, donc tout va bien. Une amulette qui vaut 3 000 € et demain on repart en première position, c'est excellent, c'est formidable. Par contre, tous les deux, on est d'accord sur un couple. On aimerait clairement que Saint-Tropez parte. Ça, c'est clair et net et précis, on le pense. J'ai l'impression qu'ils sont venus pour embêter tout le monde, pour se faire remarquer. Et puis, mais bon, le principal, c'est nous. Ah oh, c'est vraiment... On a gagné et puis voilà, ce qu'ils en pensent, on s'en fiche complètement. C'est dommage de voir des gens qui sont là que pour une histoire d'argent. Ça vaut même pas la peine d'aller calculer. Qui foncent en pensant aux euros. Ah, les deux, là, je te jure, mais ils me passent par les trous de nez, mais d'une fois. La semaine prochaine, dans Pékin Express, les équipes mettent cap vers l'est et les montagnes de l'Oural. Pour les équipes, la course continue et la compétition va prendre le dessus. Elle claque la balle. C'est bon là ou pas? Elle veut continuer, mais on va continuer. Nicolas! Viens, comme. Ça vaut même pas la peine d'aller calculer. Pour tous, le rythme s'accélère. Dans les équipes, les esprits s'échauffent. C'était Mehdi et Fatih en direct de la course. Yes, I! Aïe!
Le long de la route, certaines équipes gardent leur bonne humeur et multiplient les drôles de rencontres. Eh, c'est super chaud là. On est entouré là. J'aime les soldats. Mais au fil des kilomètres, chez d'autres, rien ne va plus. S'en fait. Mais on s'explique maintenant si tu veux. T'as pas besoin de la ramener comme ça. Va trouver une chambre. Parce que c'est tous les soirs, je trouve des trucs. Tous les soirs, l'autostop, tous les jours. J'en ai ras le cul. T'as pas compris comment ça se passe, toi? J'en ai quand même marre, quoi, d'être mais moi, j'en ai encore plus marre que toi, tu comprends? Parce que ça commence à bien faire. C'est de la vraie bécane. Avancer en stop, dormir chez l'habitant, n'avoir qu'1 euro par jour, c'est ça la vie dans Pékin Express. C'est le jeu, ça. C'est la course, mon ami. C'est dans les Kalachnikov là. C'est Tchernobyl là-dedans. Oh là, une maison close où on va. Ah bah c'est bien, c'est un hôtel de pince. Oh, c'est rien, Pépé, c'est rien, tu as bu un coup de trop, c'est tout, c'est pas grave. Je vais maintenant vous donner le classement. La semaine prochaine, les 8 équipes encore en lice prennent le départ de la 3e étape de Pékin Express. 3 jours de course pour un périple de 1000 km. Toutes les équipes foncent vers l'est pour passer ainsi de l'Europe à l'Asie. Le long du Transsibérien, il reste encore plus de 8000 km à parcourir. Après la Sibérie, la Mongolie, la muraille de Chine. Une seule de ces équipes sera déclarée vainqueur à Pékin. C'est bientôt dans Pékin Express. On était un peu en quarantaine, quoi. On était comme, en fait, une sorte de garde à vue. Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'émission